Bonjour à tous, c'est OK de Fusion, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va apprendre à protéger nos images contre le vol grâce à des watermarks qu'on va appliquer sur chaque image. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Qu'est-ce qu'un watermark? Un watermark, c'est l'application d'une image, un logo, sur une vidéo ou une image, dans le but de la protéger contre le vol. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, à gauche, vous avez mes mascottes non protégées, c'est des images. À droite, vous avez les mêmes mascottes avec le logo, le filigrane ici qui est dessus. Alors je sais que certains vont dire on peut l'enlever avec de l'IA. Alors c'est plus ou moins facile, c'est possible, mais déjà ça vous permet de vous protéger contre toutes les personnes qui ne vont pas faire cette démarche là. Et l'idée aussi c'est de pouvoir gagner en visibilité. Quand on voit votre logo sur votre image, c'est toujours sympa de savoir que derrière cette image, en fait c'est OK de Fusion qui travaille. Ok, très bien. Comment on fait pour créer ces watermarks? Donc là, on se donne rendez-vous dans N8N et on va travailler avec ce workflow-là. Je vais le lancer et je vais vous expliquer ensuite comment fonctionne chaque nœud. On lance, il nous demande un watermark. Moi, je vais lui donner ce petit watermark avec des bords arrondis que je me suis fait, qui est plutôt sympa, puisque c'est mon logo. Et ensuite, je vais lui donner 3 images, par exemple. On lance le workflow. Et derrière, on va voir qu'il se déclenche et qu'il va, comme ça, parcourir le workflow. Vous verrez, à la fin ici, vous allez avoir un lien de téléchargement qui va contenir les images watermarkées. On l'a juste ici. Je double-clique. Clic droit, accéder à l'URL. Et là, je télécharge. Bien sûr, vu que c'est un fichier zip, on le dézip comme tout zip. Hop. Et si je regarde, par exemple, cette image, vous pouvez voir en bas ici, on le voit, que vous avez le watermark qui est appliqué. Ok, comment ça se passe? Le nœud formulaire, vous le connaissez, on l'a déjà vu sur la chaîne. Vous mettez l'un premier champ qui est watermark qui correspond à un type de fichier et on va demander des images, enfin une image. Le deuxième champ qui est file et qui contient aussi des images, ce sera les images à traiter sur lesquelles on voudra appliquer le watermark. Un nœud code split binary, celui-ci vous sert à transformer un item de sortie du nœud formulaire qui contient nos 4 images, par exemple, parce que là on a voulu traiter le watermark plus 3 images, en 4 items, vous voyez la différence, en 4 items contenant chacun une image. Vous voyez la différence, c'est qu'ici vous avez 4 items et chaque item contient une image, alors qu'à la sortie du nœud formulaire, vous avez un seul item avec toutes les images à l'intérieur. Pourquoi on fait ça ici? Puisque ensuite on veut itérer sur chaque image. On veut parcourir chaque image pour appliquer le filigrane dessus. Donc ça c'est cadeau, ça pourra vous servir plus tard. Je vous conseille de vous le mettre dans un petit workflow à part et de pouvoir l'appeler comme ça avec un sous-workflow. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le traitement du watermark des images à traiter, puisqu'on ne va pas faire la même chose avec. Donc la première chose à faire, c'est que je dis, voilà, si dans l'index, c'est l'index 0, puisque je sais que c'est toujours l'index 0 qui contient le watermark, alors je l'appelle, je sors dans la branche watermark, et ensuite j'écris sur mon disque N8N, dans le fichier, dans le dossier data image, donc ça c'est un dossier que je me suis créé, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre dans d'autres dossiers que vous avez disponibles, vous pouvez écrire. Et là, je l'ai appelé watermark underscore 0. Comme ça, je pourrais l'identifier facilement ensuite pour les traitements. L'autre branche, c'est toutes les images à traiter. C'est-à-dire que je les ai aussi écrits sur le disque
en gardant le même nom, puisque je souhaite garder les mêmes noms d'entrée et de sortie, mais avec le logo watermarké en plus. Donc je les écris sur les disques. Ici, l'idée c'est... Alors ça c'était quelque chose que j'avais fait auparavant. Quand je regarde le nœud, je pense qu'il ne sert plus à rien. Puisqu'on regarde juste si les fichiers de sortie sont watermark 0 ou watermark zip, mais en soi on les a déjà traités ici avec le switch, donc on va l'enlever. Voilà. Vous voyez, c'est par itération, hein, les workflows ne se font pas en un seul coup comme ça, on itère, des fois on fait des choix, puis ensuite on en fait d'autres, et à la fin l'idée c'est de savoir bien maîtriser tous les nœuds pour aller nettoyer où il faut, bien sûr. Ok, très bien, là on a nos 3 images qu'on veut watermarker. On va utiliser un nœud loop. Donc un nœud loop, ça permet de boucler en fait. Sur chaque item, on va pouvoir faire des choses. Et c'est là où tout va jouer. On va lancer une commande sur notre N8N. Donc la commande, je vous la passe, mais en gros c'est une commande bash. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour watermarker dans ce workflow là, vous allez avoir besoin d'une librairie Linux qui s'appelle ImageMagick, que moi j'ai installé dans mon Docker et qui permet comme ça d'utiliser certaines commandes, notamment la commande magick qui est ici et qui permet de transformer les images. Donc vous, si vous avez une erreur ici, l'erreur c'est je ne peux pas exécuter magick parce que je ne trouve pas cette librairie en gros, il faudra que vous installiez ImageMagick sur votre N8N, ça s'écrit comme ça, ImageMagick, vous voyez. Donc souvent ça se fait avec un apt install ImageMagick, hein. C'est la commande qu'il faudrait exécuter sur votre installation. Moi je l'ai mis directement dans un Dockerfile afin qu'à chaque fois que je redémarre mon Docker, ça soit installé directement. Si vous utilisez NPM ou le cloud, là il faut regarder comment vous pouvez installer des librairies externes sur votre système. Ok, très bien, donc là on lance ça et à la fin ce que ça fait c'est que ça écrit un fichier de sortie entre disque de N8N. Ici on lit ce fichier et ce qui nous permet de ressortir un binary dans N8N, et si on le regarde, là il contient l'image. Et si on le regarde juste avant, ici, là on voit qu'il ne contient pas l'image. Donc, d'ailleurs, si on veut regarder le même que tout à l'heure, je crois que c'est le dernier, voilà. Là il ne contient pas le watermark. Donc c'est ce nœud-là qui va vraiment appliquer le watermark sur votre image. Ensuite, une fois que les 3 images ont été traitées, ont été watermarkées et écrites sur le disque de N8N, donc le disque de stockage, on sort de la boucle main où stocker à terme le dossier zip, et je lui ai mis un numéro unique afin de ne pas rentrer en confrontation avec d'autres dossiers qui auraient été créés. Voilà, c'est pour ça que ça a un nom un petit peu spécial. L'idée c'est que voilà, chacun ait son dossier zip à lui. Ensuite ici vous voyez aggregate. Je ne sais pas si vous connaissez ce nœud-là. Ce nœud permet, lorsqu'on a plusieurs items en entrée, de sortir un seul item en sortie. Donc en entrée, si on regarde, on a de 3 images, donc 3 items avec 3 images. Et là l'idée c'est d'avoir plutôt un item mais avec les 3 images. On fait en fait le chemin inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le nœud split binary. Donc ce nœud là, ce qu'il attend lui, c'est en fait les inputs binary. Donc nous ils sont là, mais ils sont, il faut les mettre en fait, vous voyez, le nom, virgule, le nom, virgule, enfin tous les noms avec des virgules, comme ça. Et pour ce faire, eh ben, on va utiliser la variable binary, hein. On va récupérer tous les binaries et on va les joindre avec des virgules. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Ça permet, ce que j'ai écrit ici, ça permet de prendre tous les noms qui sont ici là et de mettre des virgules entre chaque. On dit que le format de sortie, on veut un dossier zip. On veut que le nom ça soit data et
le nom de l'output, ça sera archive. Vous voyez, vous avez data ici pour le name et archive pour l'output. Ok, très bien. Donc là, à partir d'ici, ça y est, on a créé notre dossier zip et il y a toutes les images dedans. Maintenant, comment on va pouvoir le rendre accessible? Donc, pour le rendre accessible avec une URL, ça veut dire que votre dossier zip doit être écrit sur votre disque à un certain emplacement disponible sur le web. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis, faites-en bon usage et protégez vos images. Ciao!